Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat, mais avant d'attaquer le débat, j'aimerais à tous vous remercier 1 million de fois, en tout cas vraiment ça vient tout droit du cœur. On est 72 000 sur la chaîne, on est plus de 200 personnes à s'abonner par jour et je fais plus de 25 000 viewers par jour aussi sur YouTube, donc ça fait extrêmement plaisir. Je tiens en tout cas à tous vous remercier un par un. Franchement, sentez-vous visés pour ceux qui partagent, pour ceux qui aiment les vidéos, pour ceux qui mettent des vrais pouces bleus. Merci à vous. Pour ceux également, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi dans mes vidéos, merci à vous. C'est quand même bien à chaque fois de dire votre avis, que vous êtes d'accord avec moi ou que vous l'êtes pas. C'est très important votre avis, c'est pour ça que je laisse l'espace commentaire ouvert. C'est parce que, attends, dans la vie, il faut pas s'attendre qu'à des commentaires positifs. Il faut s'attendre aussi à avoir du négatif, tout simplement. Alors, je vous remercie à tous, même si vous avez mis des commentaires négatifs. Tout ce qui compte, c'est que vous m'avez respecté dans l'espace commentaire. Vous m'avez pas insulté, c'est ce qui compte le plus pour moi. Voilà, dites des choses positives ou négatives, c'est comme vous voulez. Tout est bon à prendre, comme on dit. C'est pour ça que je ne ferme pas l'espace commentaire. C'est parce que je prends, que ce soit bon ou mauvais, je le prends. Sinon, l'espace commentaire serait fermé. Et c'est pour ça que je le laisse ouvert. C'est pour vous laisser un maximum de liberté aussi, quand même. C'est le but, c'est de faire une chaîne et de la partager avec des gens. Donc, il faut avoir des avis. Et forcément, dans la vie, on peut pas toujours avoir des avis positif. Il y en a certains, ils vont te dire fais du FIFA, d'autres ils vont te dire fais du Call of, d'autres ils vont te dire fais du Garry's Mod, d'autres... Voilà, les gens n'aiment pas forcément tout le temps les mêmes choses, donc tu auras toujours des personnes qui vont aller au sens contraire de ce que tu as fait ou de ce que tu veux faire. Parce que voilà, les gens n'apprécient pas tous la même chose, on est tous différents les uns des autres. Et en tout cas, je tiens encore 1 million de fois à vous remercier. Voilà, merci encore pour ces 72 000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour vos j'aime encore, pour vos partages et de regarder tout le temps mes vidéos et d'être fidèle à moi, et bien sûr d'être tout le temps là pour moi, et puis voilà, d'être là pour tonton et d'épauler, et voilà, merci à tous encore 1 million de fois, je vous remercie du fond du cœur, que Dieu vous garde à tous mes abonnés, merci encore 1 million. Allez les frères, on va attaquer le sujet maintenant. Je voulais vous remercier vraiment pour ce 72 000. Ça m'a vraiment fait plaisir quand je les ai eu. Franchement, ça m'a fait plaisir. Bref, frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pas là pour vous casser la tête avec ça. Aujourd'hui, on est là pour parler tout simplement des djihadistes, ok. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme vous avez pu le voir à la miniature et au titre, les djihadistes embauchent des... Enfin, en gros, ils embauchent pas, ils ont pas le choix. Maintenant, ils ont des bébés. Ce qui veut dire que moi, en fait, j'avais vu des vidéos déjà où ils avaient des... enfin, on va dire, où ils entraînaient des jeunes. Maintenant, carrément, on voit des enfants, des bébés naître avec une grenade et une arme. Et attends, comme un style de carte d'identité, mais même pas une carte d'identité française, ou même, tu sais, où ils habitent, dans le pays où ils habitent, le Yémen ou la Syrie. Même pas. Non, c'est une carte d'identité de l'État islamique, carrément. Ça devient vraiment un truc de ouf. Je suis allé voir quelques informations sur ça, parce que j'ai vu quand même cet article sur les bébés, voilà, carrément, qui prennent des bébés. Et je suis allé voir un peu des infos. Et puis ça dit que l'État islamique est très riche. Et les soldats que vous voyez, hein, qui font des attentats à droite à gauche, ils sont payés. Waouh. Waouh. Et l'État islamique est super riche. Pourquoi à votre avis? Parce qu'ils vendent du pétrole. Et à qui ils le vendent le pétrole? Au reste du monde qui l'achète. Donc ce qui veut dire que nous, on n'a pas du tout envie de se faire attaquer par des terroristes aujourd'hui. T'as pas envie de voir encore des terroristes qui arrivent à Paris, ou à Londres, ou aux États-Unis encore, et qui font un massacre de victimes impossible. On n'a pas envie de le voir, ça. On est d'accord. On est tous humains quand même, et on n'a pas envie que même le stress, hein, et loin de là, hein, je dirais, que quelqu'un de notre famille se retrouve dans ce genre de situation-là. Mais au final, ils sont super riches parce qu'on achète leur pétrole. Vous dites pas, ils sont bien habillés quand même. Ouais, les mecs, ils ont des chaussures, ils sont bien habillés, ils sont bien armés. Et puis attention, ils ont des cours d'entraînement, ils payent les formations, ils forment des jeunes. Les mecs qui travaillent, ils sont payés pour travailler, d'autres sont payés pour former, d'autres sont payés pour faire ci, pour faire ça. Attention, c'est pas des personnes qui font ça que pour le plaisir. Ils font ça aussi pour avoir des thunes. C'est un truc de ouf. Franchement, ça m'a choqué l'article. L'article m'a choqué, et encore plus quand j'ai vu des bébés. C'est-à-dire que ces bébés-là, en fait, ils doivent les acheter. Ils achètent. En gros, il y a une mère, voilà, comme une mère porteuse, à mon avis. Je dis ça, voilà, peut-être que après c'est les enfants de certains terroristes, justement. Je sais pas vraiment d'où viennent ces bébés, mais en tout cas, ils ont plein de bébés. C'est pas le premier bébé que je vois.
Ça fait le deuxième que je vois. Et c'est pour ça que j'ai dit, putain, franchement, ça, je pense que ça pourrait peut-être les intéresser d'entendre parler de ça un peu. Et j'ai voulu vous en parler. Franchement, moi, je suis choqué de voir carrément qu'ils recrutent maintenant des bébés. Des bébés. Le môme va à peine commencer à marcher, qui va déjà commencer à utiliser une AK-47 et qu'on va déjà l'apprendre à découper des têtes. On est vraiment dans un monde de fous. Et à mon avis, il y en a beaucoup qui font ça pour l'argent. Parce que bon, dans les pays où ils vivent, il faut savoir que c'est pas un pays forcément très riche. Et t'en as beaucoup qui font ça pour l'argent. Qui tuent carrément pour l'argent. Franchement, j'étais choqué de voir un bébé. Un bébé avec une grenade et un gun à côté de lui. Normalement, je vous la mettrai normalement dans la miniature. Je vous la mettrai normalement dans la miniature. Et puis carrément, ils ont leur carte d'identité. Moi, j'aime pas du tout ça parce que on voit que déjà, ben, en gros, l'État islamique terroriste, c'est en train non seulement de devenir de plus en plus nombreux, mais en plus, ils ont quelque chose d'important. On va se dire la vérité, les frères. Ils sont très riches. Et toi-même, tu sais que la richesse dans ce pays, enfin, dans ce pays, dans ce monde-là, maintenant, ça achète beaucoup de gens. Ça achète beaucoup de gens. Toi, aujourd'hui, ta mère, elle se lève, elle fait quoi, frérot? Ou le daron, il se lève, ils font quoi? Ils vont travailler dans un métier qu'ils aiment, la cuisine. Pour certains, il fait avocat. Pour d'autres, il fait agriculteur. Pour d'autres, il fait ci, il fait ça. Ils taffent, ils font ce qu'ils aiment et ils sont payés en faisant ce qu'ils aiment. Comme moi, je fais ce que j'aime, YouTube, Twitch, et j'ai une petite paye à la fin du mois. Ça fait super plaisir. C'est ce qui me permet de payer ma connexion pour continuer à vous faire des vidéos. C'est ce qui me permet de payer l'électricité pour continuer justement que vous puissiez me voir, que je puisse avoir mon PC d'allumé. C'est ce qui me permet de payer le loyer, tous ces conneries-là. C'est ce qui me permet de payer tout ça. Et eux, on leur dit, bah voilà, tu veux payer ton loyer, tu veux mettre du pain sur ta table pour tes enfants? Bah tiens, tu viens tuer des gens et puis on te met du pain. C'est quand même grave. Personnellement, les frères, je ne ferai surtout pas et jamais partie de ces gens-là qui enlèvent des vies pour nourrir leur famille. Tu te rends compte, en gros, tu nourris ta famille avec quoi? Tu nourris ta famille avec de la peine, du sang, des morts. Tu préfères pas nourrir ta famille en faisant de la cuisine, ou en étant avocat, ou en étant si... Après, je sais que c'est la dèche dans certains pays. Mais est-ce que c'est une raison pour enlever des vies humaines? Surtout que nous, dans la religion musulmane, ils disent que quand tu tues quelqu'un, c'est comme si tu as tué l'humanité. C'est quelque chose de ne pas bon du tout à faire. C'est déconseillé dans notre religion, les frères et sœurs. Même un mouton, quand on l'attrape pour l'Aïd, on fait une prière pour le mouton, pour respecter l'animal qu'on va sacrifier. Et on dit Bismillah, et voilà, on fait ce qu'il y a à faire. Mais au moins on respecte l'animal avant. C'est pas qu'on l'attrape direct, allez, tiens. Non, il y a un respect à avoir. Même pour un animal, ouais. Ça a une conscience, ça a un cœur, ça a une vie, et ça ressent des choses. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le monde, c'est comme ça. On fait tous un petit travail. Certains sont payés plus que d'autres. D'autres sont payés des misères comme n'importe qui, par exemple. On a tous un petit travail. D'autres qui gagnent beaucoup, d'autres qui gagnent un peu moins, d'autres qui gagnent pas du tout, d'autres qui gagnent rien. Voilà. Mais il faut quand même avoir un taf où tu ne fais pas de mal aux gens. Je trouve ça quand même important. Voilà, vous les frères, vous avez vos parents, ils font quoi par exemple? T'en as un, voilà, il est informaticien, son père, l'autre, il est vendeur, l'autre, son père, il travaille dans les rayons. Chacun fait son petit travail pour ramener le petit pain à la maison, pour ramener l'électricité, pour ramener la connexion à son petit frère. Ah, c'est normal, c'est ton fils, mon frérot, c'est normal, tu fais vivre ton fils, c'est normal, tu ramènes du pain sur la table, c'est normal, tu payes le loyer pour la famille, poteau. C'est tout à fait normal. Mais pas en déchiquetant des gens. Pas en déchiquetant des gens. J'avais vu parce qu'en fait, si vous voulez, ils payent carrément. Ils payent genre entre 700 et 1100 $. C'est ce que la CIA a dit en gros dans l'article. Et en gros aussi, parce qu'ils font des trucs de recrutement sur internet hein, carrément, vous savez, ils se cachent pas du tout. Et ils ont dit que ça sera 100 euros au nombre d'épouses que tu as. Donc si tu as une épouse par exemple, ça sera 100 euros. Si tu as deux épouses, ça sera 200. Après, 50 euros par enfant. Donc si tu as par exemple deux enfants, ça fera 100 euros. Enfin, c'est 50 euros par enfant, tu vois. Waouh, ils ont carrément des tarifs. Waouh,
Franchement, astaghfirullah ya Rabbi, ça... Notre monde vraiment se barre en cacahuète. En cacahuète, il y a vraiment des trucs... Ils recrutent sur Facebook et tout, au bout d'un moment et tout. Tu vois des vidéos sur Facebook tourner, tu vois. Et ils ont des millions. Ils génèrent des millions. Ils génèrent des millions. Waouh. Eh ouais. Mais dites-vous, ces millions-là, en même temps, ils font quoi les frérots? Entre vous et moi, ils font quoi? Ils vendent du pétrole. Et il y a des gens qui leur achètent. En gros, il y a des gens qui leur achètent la possibilité de tuer d'autres personnes. Et c'est pour ça que beaucoup de pays va attaquer justement en gros les pays arabes où ils sont. À cause d'une organisation, l'État islamique. Il y a des personnes, des civils qui se retrouvent à se faire bombarder, à se faire tirer dessus. Alors que tout ce qu'ils ont fait les pauvres, c'est quoi? D'habiter dans ce pays. Je suis fier d'habiter en France. Et je suis fier d'être né en Algérie. Et si c'était à refaire, je referais la même chose. Je naîtrais en Algérie et je grandirais en France. Et je suis fier d'être algérien et je suis fier d'être français. Comme eux, pour certains, qui sont nés au Yémen, ou même dans des pays où il y a les terroristes, justement, et qui sont fiers d'habiter dans un pays comme le leur, et il y a des gens qui leur salissent le nom de leur pays. Honnêtement, quand t'as des gens aussi armés, aussi dangereux, aussi nombreux, qui font souffrir ton pays, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas aller les voir. Tu vas te faire buter à la seconde même où tu franchis le palier. Bref, c'est dur en tout cas pour les gens qui habitent là-bas. Il faut comprendre aussi que c'est dur pour les gens qui habitent là-bas. C'est dur pour nous aussi quand il y a eu des morts ici en France. Voilà, c'est tout. C'est dur pour tout le monde. Mais voilà, quand même mettre des enfants, entraîner des enfants aussi jeunes, ça reste vraiment quelque chose de super choquant et de inadmissible. Voilà, on peut pas mélanger ça avec des musulmans, les frères et sœurs. En tout cas, pour beaucoup, je compte sur vous. Hein. Voilà, comme ils disent, vous vous rendez compte, ils disent que les musulmans, il y en a qui ont cru, ouais, les musulmans, vous vous rendez compte? Vous savez combien on est de musulmans sur la terre ou pas? On est plus d'1,1 milliard, 200 000, je crois. Regardez bien. Vous vous rendez compte si tous les musulmans étaient terroristes? Il n'y aurait plus de planète. On est 1,2 milliard ou 400 000. Regardez bien sur internet, il n'y aurait plus de planète. Ça va pas, non? À ceux qui croient ça. Non, mais sérieux, les gars. Il y en a certains qui ont cru, hein. Moi, parce que moi, personnellement, quand j'ai fait la vidéo de Charlie Hebdo, ils m'ont dit, ouais, ça l'arabe, ça le ci, ça le ça et tout. Ouais, j'ai fait comme mon frère. Je suis un mec tranquille, j'ai ma petite grand-mère là-bas, ma petite chérie ici, ma petite copine. J'ai mes frères et sœurs qui me regardent tous les jours. Je fais mon petit Twitch, mon petit YouTube. Je fais ce que j'aime, je gagne un peu d'argent, mon frère. Ça me permet de payer le loyer, tout ça. J'emmerde personne, je tue personne, mon frère. Pourquoi tu viens me parler à moi? Pourquoi tu viens mélanger cela avec nous, frère? Tu sais ce que je veux dire ou pas? Bref, les frères, moi je vous laisse sur ce. J'espère que vous avez compris le sens de cette vidéo. Vraiment, je compte sur vous pour comprendre tout ce que j'ai voulu dire. En tout cas, je vais pas vous embêter plus longtemps parce que là, je suis déjà à 13 minutes. Je pipote beaucoup. Bref, les frères et sœurs, moi je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Je compte sur vous pour un maximum de likes, vraiment, si vous avez compris la vidéo. Et si vous êtes un minimum humain. Et encore merci pour les 70 000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, vraiment, vous avez fait bombarder mon cœur aujourd'hui. Merci à vous. Je vous fais de gros bisous à tous mes abonnés. Tous, 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 tous. Même ceux qui ont forcément dit un peu des commentaires négatifs ces derniers temps. Qui m'ont un peu été un peu méchants avec tonton. Bande de vilains. Bref. Gros bisous à tous. N'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à commenter. Gros bisous, c'était GameX13. Je vous dis à la prochaine. Et prenez surtout soin de vous et de votre famille. Ciao tout le monde.